C'est qui le Dieu? Jésus est Dieu. Donc c'est qui le Père de Jésus? Si Jésus est Dieu. Dieu est entré dans la création à travers Jésus, né d'une vierge. D'accord, mais c'est qui est né de la Vierge? Jésus ou son Jésus. Père? D'accord, c'est qui le Père à Jésus? C'est Dieu le Père. Dieu le Père, ok, mais c'est qui le Dieu entre les deux si tu crois en un Dieu et tu me dis qu'il y en a deux? Un Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ils sont trois, tu crois en trois dieux, tu crois pas en un On Dieu? croit un Dieu en trois personnes. C'est qui le un Dieu? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont trois. Trois personnes en un essence. Trois personnes en un, donc ce n'est pas un. C'est un en trois personnes. Il peut pas y avoir trois personnes et croire en Pourquoi un. pas? Tu peux pas. Pourquoi pas? Parce que c'est trois personnes. C'est trois personnes distinctes qui partagent la divinité de Dieu. C'est quoi le problème? Ils ne peuvent pas partager si tu crois Pourquoi en pas? un Dieu. Parce que tu crois en un Qui Dieu. es-tu pour déterminer comment Dieu peut exister? Dieu existe en trois personnes. Comment tu Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Où sont les preuves? Basé sur les raisons logiques que Jésus a ressuscité la mort. Et si Jésus a ressuscité la mort, ça veut dire que Dieu approuve son message. Et son message était, je suis le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est divin, il est égal avec Dieu. Et ça veut dire que tout ce qu'il disait était la vérité. Alors, basé sur les résurrections de Jésus, on peut déterminer que le message de Jésus est la vérité. Et quand on examine les évangiles et toute la Bible, on peut venir à la conclusion que Dieu existe, que Dieu est... Juste parce que tu n'es pas capable de le suivre, c'est pas ma faute. Alors, Dieu existe en trois personnes basées sur les révélations de la Bible. Alors, Dieu existe par le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment tu sais que la Bible c'est la vérité? Basé sur la résurrection de Jésus, on peut venir à une conclusion logique que Dieu approuve le message de Jésus. Et si on examine tous les manuscrits, on peut déterminer que les manuscrits que Jésus a approuvés sont approuvés de Dieu, basés sur les faits historiques sur la vie de Jésus.